Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. Ici votre président chouchou, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie. J'adore cette phrase. En tout cas, très heureux de vous retrouver, chers Papouas. C'est un plaisir pour moi de savoir que chaque jour, on doit dépaporiser, vous et moi. Hein, nous devons partager, n'est-ce pas, cette communion-là. Vraiment, je suis très content. Avec moi, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Vous avez très bonne mine. Hein. Ouais, j'ai l'habitude. Ouais, on va dire gloire à Dieu. Vous l'avez remarqué, notre gouverneur chérie n'est pas avec nous, voilà, pour cause de santé. Elle a pris un coup de fatigue, elle se sent pas trop bien. Donc on lui a accordé un repos. J'espère qu'elle sera avec nous très vite. Hein. Oui. Voilà, on te souhaite un prompt rétablissement, Karina, rétablis-toi vite. Et puis on t'attend ici. Ah, on t'attend, hein. Les bérets là, les bérets sont au frigo. Mais à défaut de tati béret, on attend ton béret. Faut pas exagérer. Hein. Je ne peux pas faire le travail de madame la gouverneure. Oh non, mais c'est une lourde tâche. Oui, mais tu sais que tu assures avec maestria. Oui. Quand on t'assimile à une mission, tu sors le grand jeu. Ouais, j'ai l'habitude. D'accord. Alors, nous sommes, c'est la 3e séance de dépaporisation de la dernière semaine de l'année 2021. De l'année. Là, j'ai anticipé, je fais un big up à Lewis Parker. Hein, ouais. C'est marqué sur mon t-shirt 2022. Nous, on anticipe, nous sommes les futuristes. C'est-à-dire que nous, on a dit un pied en 2022. C'est espoir de famille. Hein. Voilà. C'est pas les petits. Donc, vraiment que Dieu nous accorde à tous la santé et puis qu'il nous accorde la grâce de voir cette nouvelle année dans la santé. Ozone, est-ce qu'on a une vidéo à balancer? Oui, non, justement. Ouais, merci. Parce que ce qui se passe, c'est que les Papouas sont formidables. Ouais. Les Papouas sont formidables. Partout où on arrive, les Papouas nous accueillent chaleureusement. Oui. Hier, j'ai eu une très belle expérience avec nos Papouas. D'accord, qu'est-ce que c'était? Cocody à l'Ocodrome. Tu vois, j'étais juste... en balade? Oui, vite fait, de passage. Et puis, les Papouas sont sortis sur la voiture. Ils ont chanté. Ouais. Ils ont chanté la Papouasie. On va regarder, puis après, on dépaporise. Mais monsieur le Premier ministre, vous avez été racketté. J'ai fui racketté d'une manière. Mais si je n'avais pas été racketté, je n'allais pas bouger. Ça, tu connais? Oui, mais ça fait plaisir parce que les Papouas ont accepté de nous ouvrir leur cœur. Ça fait vraiment plaisir. Tiens, figure-toi que hier, après l'émission, j'ai invité Janine Clean au restaurant. Non. Est-ce que le président, parce que dans la Constitution, le président n'a pas le droit de partir, d'inviter une invitée dans un restaurant. Non, il y a un article qui me permet, c'est l'article 42, alinéa 26. Rappelez-vous. 42, alinéa 26, qui stipule que le président de la Papouasie a le droit d'inviter ses hôtes dans un endroit qui lui sied. Mais le même article stipule que le président ne doit pas se déplacer sans sa garde rapprochée. Parce que la Papouasie, c'est un pays qui respecte le prestige. Oui, la garde rapprochée était avec moi. J'ai demandé juste un peu, parce que j'ai voulu être dans le peuple. Je n'ai pas voulu faire peur au peuple. Donc, j'ai demandé à ma garde de ne pas rester trop collé à moi, hein, de rester un peu à distance. Donc, figure-toi que je vais au restaurant. Et puis, j'entends, monsieur le président, monsieur. Je suis resté éboubi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes resté éboubi? Éboubi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Une Papouase qui me dit, non, président, on est très content de vous voir. Une Papouase. Une Papouase qui était bien foutue. Hein. Voilà. Donc, elle dit que. Bien papouasée. Oui, elle était. Oui, papouasée. Voilà. Elle me dit que non, c'est pour une photo. Elle était avec des Papouas. Donc, voilà, on a suivi des séances de photos et ça me fait beaucoup plaisir. Juste après, nous sommes entrés dans le restaurant.
apprécié. Et Janine Klein, elle a apprécié. Elle a apprécié. L'invitation. L'invitation, ouais, on a mangé, on a papoté, et puis Bravo, après... monsieur le président. Je vous en prie, monsieur le Mais président. faites attention, monsieur le président. N'ayez crainte. Oui, parce que Janine, elle est clean. Oui, mais n'ayez crainte. Ah, ok, N'ayez d'accord. crainte, je ne me laisse pas distraire par... Pas de distraction. Chers Papouas, chères Papouaises, allons découvrir maintenant les dossiers que nous avons sur notre table. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, libéré dans l'attente du verdict de son procès, Ténor est retourné en prison. Que s'est-il passé? Saga la légende fait une importante mise au point. On vous explique. À qui profitent les clashs dans le showbiz? On dépaporise ça. Un super-héros en Papouasie, Venom le cascadeur, est l'invité du jour. On ouvre tout de suite notre séance de dépaporisation dans Buzz News. Monsieur Ozone, j'ai failli sortir une... Non, mais heureusement que... Tonton Béret. Non, tu sais, tu ressaisis. C'est super, c'est bien. Alors, Ténor retourne en prison. Qu'est-ce que c'est? Comment Karine a fait là? Mon cher. Mon cher. Oui, effectivement, Ténor est retourné en prison, mais pas pour un long séjour. Et cette fois-ci, ça a été juste pour faire plaisir à ses anciens, on va dire, collègues. Détenus, parce qu'il a fait un tour dans cette même prison, de New Bell, prison qui a été créée en 1902. Wow. C'était lors de la colonisation allemande au Cameroun. Voilà, c'est juste pour la petite info. Mais ouais. Il faut dire que Ténor a l'habitude de faire des arbres de Noël chaque année. Il fait des dons aux orphelinats. Ouais, on voit une vidéo qui illustre... oui. Ils ont fait un petit concert même pour faire plaisir aux gars. On peut regarder ça? Oui. On peut regarder ça? Ben voilà. Avec vous, Noël. Au moins, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, avec les miens, avec les amis, on vous a fait ce geste pour vous dire merci et pour vous souhaiter bon courage, bonne année et surtout joyeux Noël. Nous sommes en période de fête. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer les règles, s'il vous plaît? Merci. Je vais avoir le son. Oui, mais très belle initiative, n'est-ce pas, Ozone? Oui, c'est une très belle initiative parce que c'est une prison qui a plus de 4000 pensionnaires. Ouais. Il s'est dit que forcément, il y a des orphelins dedans, il y a des gens qui ont besoin de... Et puis, de toutes les manières, quand tu es en prison, tu as besoin de graillards. Tu as besoin qu'on te soutienne. Donc, c'est une action qu'il faut saluer. Oui, c'est une action qu'il faut saluer. Vraiment, c'est bien Ténor. Alors, et Ténor était également à Abidjan très récemment. Il était là pourquoi? Tu sais, toi, je ne sais pas. À cause des Nusinos. Ah oui, à cause des Nusinos. Ah, donc elle lui manquait? Non, Gigi, propre. Il est venu. Et puis il est venu, ça avait un moment chape. Non, il avait pas son moment. Il a son moment. 48 heures rapidement, il est venu, chape, il est reparti. Mais dans 48 heures là, c'est ça là qui s'est passé. Non, c'est ça qui s'est passé. Voilà ça qu'il a là. Voilà. Il a dit qu'il est venu faire chape. Non, il a fait ça chape. Il n'a pas duré. Il n'a même pas fait une semaine. Il est venu vite faire, il est parti. Ah, champion. Qui t'a dit ça? Non, moi, tu sais que... Comment Karine a fait là? Tu sais qu'en Papouasie... Les Bérets sont chauds. On ne parle pas derrière les gens. Karina, oh! Attends, quand réponds Jésus là-bas. Karina, hey! Attends, elle est couchée en bas et drive. En train de grelloter. Non, mais ça fait du bien quand même. C'est bien qu'il soit venu voir sa petite chérie. Ah oui. Ouais, Nusinos. La propriétaire. Ouais, quand même. La propriétaire. Il faut rappeler aussi que Ténor est toujours dans l'attente de son verdict, du verdict de son procès, dans l'affaire de l'accident qui a coûté la vie à la jeune Erika. Ouais. Ben voilà. On attend toujours ça on est toujours de cœur avec la famille d'Erika et avec la famille aussi de Ténor parce que c'est un événement qui a bouleversé forcément sa vie, et oui, qui a même entaché un peu sa carrière parce qu'à un moment donné, il a arrêté de sortir des trucs. Ouais. On espère qu'il va se remettre. Et là, avec le soutien de Eunice et de toute la Papouasie. Ouais, de Eunice surtout, ça va lui remettre d'aplomb. Yeah. Tu as la nouvelle de Carole Tchameni?
Oui, Carole. Oh, Carole. Ouf. Carole, elle se bat bien sans nous. Hein. Elle se défend bien sans nous. Hein. Carole. Elle est plus abidjanaise que les abidjanais. Carole Tchameni. On fait un big up à Carole Tchameni qui, dès les premières heures de cet accident, a bien voulu nous donner de plus amples informations. On t'envoie plein de bisous, ma chérie. Et Mais puis, c'était pendant la première émission. La première émission, ouais. Tu prends soin de toi et puis passe nous voir quand tu peux. Saga la légende, qui dit quoi encore? Saga la légende. Oui. Mon frère Saga. il a publié sur sa page Facebook. Attends, je vais te lire ça rapidement. Oui, vas-y. Voilà. Vos histoires de on est en fin d'année, je vais me réconcilier avec tous ceux à qui j'ai fait du tort là. Moi, je ne suis pas dedans. On ne se parle pas en 2021, ça va rester comme ça. En 2022, rien ne va changer. C'est la même vie là qui continue. Je ne sais pas faire semblant. Si ça vous plaît de frustrer, rabaisser, humilier les gens et venir demander pardon parce que le pardon existe, je ne mange plus de ce pain-là. J'ai trop laissé faire certaines choses. C'est pour ça qu'on ne m'a pas considéré. Je n'ai besoin de la clémence de personne. Si tu m'as offensé, je n'ai pas besoin de ton pardon. Si je t'ai offensé, va te pendre. Parce que je ne vais pas te demander pardon. À la guerre comme à la guerre. Il a mis les flammes à la fin. Félicitations. ouais. Mais c'est lourd, ça. C'est quoi, c'est un statut visé? Ça ressemble à un statut visé, ça ressemble à un statut visé parce qu'on connaît tous son histoire, on sait qu'il a eu, il était avec Emma Dobré, et on sait tout ce qui s'est passé. Ouais. Et après, il a forcément dû se remettre encore avec d'autres go, et c'est sûr que c'est un statut visé. Ça part de, je vois que dans ce genre de message-là, c'est généralement, ça part de frustration, ça part de ras-le-bol, ça part de désolation, de blessures internes. Je pense que c'est tout ce qu'il a vécu qu'il a transmis dans ce message. Et je pense que c'est un appel qu'il lance aussi. C'est un appel qu'il lance, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que le pardon est spirituel, le pardon est biblique même. Ok, tous les livres saints demandent le pardon, demandent qu'on se pardonne, qu'on demande pardon aussi. Donc tu ne peux pas faire un poste comme ça en tant qu'un artiste, un chef d'entreprise, tu ne peux pas faire un poste comme ça. Après, tu sais aussi, c'est pas responsable. Il y a du vécu aussi. Il faut savoir aussi que quand on a traversé beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, quand on en sort grandi, et tu regardes derrière, tu dis, les gens n'en valent pas la peine. Mais justement, c'est pour cette raison qu'il faut accepter le pardon, qu'il faut cultiver le pardon, parce qu'après, il faut pas laisser les émotions. Oui, après, on n'a pas les mêmes appréhensions. Je dis, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas les mêmes vécus. Donc, après, c'est vrai que c'est lourd. Il ne faut pas laisser les émotions te contrôler. C'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd, on dit non, on ne veut pas, mais dans la position qu'il... Bon, nous, on ne sait pas, on n'est pas dans son corps, on ne sait pas ce qu'il a vécu pour sortir, n'est-ce pas, des paroles comme celle-ci. Mais moi, j'essaie de le comprendre, j'essaie de me mettre à sa place un tout petit peu. Quand on a été blessé, rabaissé, humilié et tout ça, et qu'on prend un nouveau départ, on a envie de dire à ceux qui nous ont fait ça, bon, allez, vous... mais quand tu as plus de 40 ans et que tu es un chef d'entreprise, que tu es un producteur, que tu as créé ton label, il ne faut pas faire peur même aux gens qui travaillent avec toi. Quand tu fais ça, tu peux t'attirer des... tu peux t'attirer... C'est une expression libre, non? Comment? C'est une expression libre, non? C'est une expression libre, mais justement, c'est au nom de cette liberté qu'il faut tenir compte aussi de la liberté des autres. D'accord. Voilà, faut pas mêler les champion. Tu dis que toi, tu n'es pas dans fait des pardons, tout ça là. C'est parce que tu sais que, Ozone, tu sais que les gens, ils attendent cette occasion-là, cette opportunité-là, pour venir, pour faire genre. Ça frise un peu l'hypocrisie. Du genre, bon... Non, c'est pas forcément hypocrisie. Non, j'explique. Quand l'année arrive, on a envie de laisser tomber. Justement, mais écoute, quelqu'un qui a eu des histoires avec Donald. Oui. Depuis janvier, et on est en décembre, on va rentrer dans un autre janvier. Oui. Et il attend décembre, là, pour venir te dire non, laissons tomber, tout ça, comme on rentre dans une nouvelle... Pourtant, tu avais la possibilité de régler, n'est-ce pas, le palabre avant d'atteindre janvier. Mais de toutes les manières, il n'est jamais trop tard. Quand la fin d'année arrive, bon, déjà, tout le monde dit quoi? On dit en fin d'année, il y a des trucs, il y a des décès, il y a des accidents, il y a des trucs qui se passent. Donc ça fait peur aux gens. Ça peut éveiller un peu ta conscience. Tu vois, tu dis, Joe, ça là, il faut que je regarde autour de moi, on ne sait jamais, je peux déjà demain.
Je n'ai pas déjà, ou bien je n'ai pas passé une nouvelle année sans régler mes problèmes, mes dettes, sans pardonner et sans demander pardon. Donc il devait rester silencieux. C'est une occasion. Non, il ne devait pas rester seulement silencieux. Il devait même susciter le pardon. C'est-à-dire que son poste, il devait faire ça à l'envers. C'est-à-dire qu'il devait faire ça autrement. Il devait encourager le pardon. Et lui-même, il devait pas demander pardon aussi. Oui, parce que c'est pas un one way. Voilà, parce qu'il a dit à la fin, si tu l'as offensé, il s'en fout. J'essaie de paraphraser. Si tu l'as offensé, il s'en fout. Si tu l'as offensé aussi, tu peux aller te faire pendre. Tu peux aller te pendre. Tu as vu? Oui. Voilà. Si tu m'as offensé, je n'ai pas besoin de ton pardon. Si je t'ai offensé, va te pendre. Ah, Joe, c'est trop... C'est lourd. C'est trop lourd. C'est lourd, c'est lourd. Après, chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Et puis, on ne va pas lui jeter la pièce et il s'est exprimé à sa façon. Il s'est exprimé. Voilà. On respecte ce qu'il a dit. On respecte la décision. On n'est pas obligé d'être d'accord. Justement. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. On respecte la décision de Saga la légende. Voilà, on lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'artiste et puis désormais de producteur. Yeah. Monsieur le Premier ministre, on doit passer maintenant au gros buzz et... C'est lourd. À qui profitent les clashs et les buzz dans le showbiz? C'est le gros buzz du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur le Premier ministre Ozone, c'est quoi un buzz? Alors, le buzz a une origine onomatopéique qui signifie étymologiquement bourdonnement et boire. Quoi? Onomatopéique. Non, comme dans le coupé décalé, dans le coupé décalé, vous utilisez beaucoup d'onomatopées. Oui, allez-y. Dans vos chansons, il y a beaucoup d'onomatopées. Je ne rentre pas dans ce débat. Je ne rentre pas dans ce débat. Onomatopéique. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Alors, ça veut dire étymologiquement bourdonnement ou brouhaha, mais après, c'est un anglicisme qui a un sens beaucoup plus large aujourd'hui. C'est donc c'est une rumeur qui véhicule des messages. D'accord. Voilà, donc notamment sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que le buzz, c'est ça, en gros. D'accord. Voilà. Et c'est quoi un clash? Le clash aussi, c'est un anglicisme. Hein. Le clash, c'est un désaccord. D'accord. Voilà, le clash, c'est un désaccord. Un désaccord violent, il faut. Ouais, violent. Un désaccord violent. Voilà. Ouais. C'est un conflit même. C'est un conflit. Un conflit. Même. Ouais. D'accord. Alors, le débat est ouvert. On veut savoir déjà à qui profitent les clashs et les buzz. La première question que je veux poser, c'est est-ce que c'est important, n'est-ce pas, de susciter un buzz ou un clash pour s'imposer? Est-ce qu'il est important de susciter un buzz ou un clash dans le showbiz? Ouais. Voilà, donc il faut qu'on associe, n'est-ce pas, les Papouas pour qu'ils donnent leur avis dessus. Hein? Alors les Papouas, vous pouvez intervenir sur le sujet. Est-ce qu'il est important de susciter le clash? Est-ce qu'il est important? Oui, c'est ça. Hein? C'est ce qu'il a dit, non? C'est ça. Je regarde un peu les Papouas qui mettent des cœurs. Mettez les cœurs. Donc, est-ce qu'il est important de susciter un buzz ou un clash pour s'imposer dans le showbiz? Alors, moi, oui, on peut dire oui, il est important, mais je veux dire, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Mouloukoukou. Onomatopéique. DJ Mouloukoukou. Onomatopéique, là, c'est quand tu fais... Quand vous coupez des gars là, c'est ça. C'est la définition qu'elle a. Tu fais quoi? Oui, le buzz là, c'est important, tu vois? Parce que le buzz marketing, ça peut être important pour le marketing, pour le commerce, pour le business, pour le show business, on parle de musique. Voilà, ça peut vendre, ok. Mais parfois, les bad buzz, mais on va pas s'attarder sur les bad buzz. Mais le buzz en lui-même, il n'est pas mauvais. Voilà, parce que le buzz, ça permet d'attirer l'attention. Et puis le buzz est moins cher. C'est du marketing très peu coûteux. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Quand tu suscites le bouche à oreille, quand tu suscites... Vas-y, Ozone. Quand tu suscites qu'on parle de toi, ça permet de vendre. On a vu ici des cas. Je prends les dernières sorties de Vital. La sortie là où elle a embrassé son mari, entre guillemets. Ça fait beaucoup de buzz. Le clip a bien marché. Le clip a bien tourné, le morceau a bien marché. Et son dernier morceau, Méchant, il n'y a pas eu assez de buzz là-dessus. Ça a moins marché que le précédent. Ça, c'est un exemple. Ouais, mais moi, je pense que on n'a pas besoin de buzz pour faire... On n'a pas besoin. Je veux dire, c'est pas une nécessité, mais je veux dire, ça apporte quelque chose. Faut pas qu'on pense que le buzz, c'est forcément négatif. C'est très mal exploité en Côte d'Ivoire.
Non, c'est pas très mal exploité. Si, c'est très mal exploité. Non, c'est pas mal exploité. Si. Il y a des artistes qui arrivent à vivre de ça. OK? Il y a des artistes qui arrivent à vivre de ça. C'est pas mal exploité forcément. Le buzz n'est pas forcément négatif. C'est une stratégie marketing. Oui, tu as parlé de stratégie marketing. Je dis, sauf qu'elle est très mal exploitée. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit qu'un artiste ne peut pas fonctionner sans buzz. Il faut qu'il envoie un truc bon ou mauvais, vraiment pour se faire remarquer. Mais ce n'est pas tous les artistes. Mais oui, il ne fait pas de buzz. Mais il ne fait pas de buzz, non. Mais Gadi Sely, il est respecté par tout le monde. Il n'est même pas au pays, mais il sort des projets qui marchent même ici. Oui. Sans buzz, sans bruit. Justement, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des artistes qui s'inscrivent dans ça. C'est un choix. Oui. Moi, je dis, je vais faire buzz pour que ma carrière marche. Oui. C'est un choix. C'est pas négatif, c'est pas mauvais. Après, les buzz ont des limites. Forcément. Oui, parce après, les buzz ont des limites. Parce que tu peux utiliser les scandales, tu peux utiliser l'humour. Il y a des gens qui utilisent l'humour pour faire le buzz. Aujourd'hui, on peut voir des commentaires pertinents? Kwame Marvin qui dit de façon onomatopéique. Il était parlé où? Il dit de façon onomatopéique, c'est important mais pas nécessaire car étant souvent en manque d'attention et de visibilité. Ça booste un peu l'intérêt public sur votre carrière. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit, ouais. Ça booste l'intérêt public. Bon, toi, tu sors un single, tu te mets torse nu, tu cours dans la rue, les gens font vidéo, ils mettent sur Internet. Ouais. Ça attire l'attention des gens sur toi. Ouais. C'est pas forcément, ça respecte pas forcément les mœurs je sais pas, de la religion ou de et ta après ça, on fait quoi? Après ça, on fait quoi? Ça dit après ça, là, quand tu annonces un single, là, que les gens ont envie de voir ce qui se passe dans ta tête. OK. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fini de faire ça. Maintenant, après, tu fais quoi? Tu vas refaire un autre scénario tu fais des millions de vues, tu gagnes de l'argent, tu fais tes spectacles. Pour le prochain single, là, tu réfléchis à un autre scénario encore. Ouais. Tu peux faire ta vie dans ça. C'est un choix. D'accord. Mais il y a des gens là qui ne veulent pas ça. Dans tous les cas, le buzz, je veux dire, quand tu as parlé de stratégie marketing, vraiment, il faut, quand il est... Je ne sais pas si les gens et moi avons la même définition du buzz, mais tu conviens avec moi que dans certains cas, il est très mal utilisé. Oui. Il est très mal utilisé et c'est qui finalement emmerde tout le monde. Oui. Bon, ça c'est... Vas-y, lis quelques commentaires avant qu'on ne passe à... Il y a le buzz négatif et le buzz positif. Marina Nyamien. Oui. Bon, je lis ça quand même, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est Anita Aka qui dit « Président, vous êtes beau ce matin-là. » OK, on passe dessus. Je suis beau ce matin-là. Mais il n'y a pas que le président qui est beau. Combien de temps on fait ce matin? Mais il n'y a pas que le président qui est beau. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Je pourrais venir déjà, Mais alors... Si Feu Digue Arafat était le numéro 1, c'est à cause du buzz. Oui. Voilà, tu vois, c'est ça. Oui, c'est à cause du buzz parce que Arafat à un moment, a testé quelque chose. Oui. Tu comprends? Lui et moi, on en a parlé une fois. Et Ayam Sokoro, je me rappelle bien, il me disait, Moulou, toi, tu es un enfant de cœur, toi, tu es là, voilà, machin. Moi, j'ai grandi dans la rue, moi, j'ai trouvé ma voie dans le Noussi AE, les Noussi, machin, et on m'a suivi dedans. Donc, j'ai créé ma communauté. Tu vois, je veux dire, c'est quelque chose qu'il a essayé et ça marchait. Tu vois, mais ces buzz n'étaient pas toujours bons. Justement, parfois, il y a des quand tu t'inscris... Mais dans la vie, là, il y a un risque dans tout ce qu'on fait. Ouais. Tu comprends? Tu peux être un gars, tu bois beaucoup d'eau. On dit boire beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé. Mais toi, tu peux boire ça, t'étouffer, puis tu as déjà dans ça. En 1997, il y a eu le clash Almighty Stizo. Ouais. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais c'était un clash, c'était un buzz. Ouais. C'est-à-dire que le bouche à oreille, à l'époque, on sait ce que ça a donné. Ouais. Les gens de Youpo et d'Adjamé, les gens de Cocody, eux, ils se sont fait de l'argent dedans. Ouais. Les organisateurs se sont fait de l'argent dedans. Eux aussi, ils se sont fait un nom. Et puis voilà. Donc, le clash et le buzz en même temps. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pour dire que c'est pas... Et très rapidement, le clash, c'est... À qui ça profite, le clash et le buzz? À qui ça profite? En Côte d'Ivoire ici, ou même partout. Ça profite à celui qui l'organise. Oui. Voilà, celui qui l'organise. Ça veut dire que si toi, tu organises bien ton clash, nous, on avait essayé ça ici à un moment avec des animateurs hip-hop et tout ça. On avait essayé de créer des clashs et tout ça. Il y a eu le clash Benjerville, Yopougon. Ça, c'était un clash positif. Mais les gens ne savent pas. Oui. Le public ne sait pas que c'est organisé. Oui.
où on fait rentrer des gars en studio pour clasher les gars d'une autre zone et les gars de l'autre côté enregistrent. Ah, sauf qu'ici, là, en fait, des clashs, c'est rentré dans. Mais quand c'est mal organisé. Dans les familles, c'est rentré dans l'affaire de personnes et tout ça. Hein? Exactement. Ouais. On voit ce qui se passe aujourd'hui, où il y a Marcoso, les blogueurs, ils se clashent. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est organisé ou pas, mais parfois, il y a des effets collatéraux, parfois, il y a des gens qui prennent des faux coups dedans, parfois les gens, ils savent pas, je dis, mettre des barrières, des barrières, ils ne connaissent pas de limites. Ils ne connaissent pas de limites. Ouais. Parce qu'en te clashant, je peux porter atteinte à l'intégrité de ta famille, de tes enfants, tout ça. de tes parents. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent plus ça. C'est-à-dire que quand ils rentrent, ils sont rentrés. C'est-à-dire que ça t'a fait mal ou ça t'a pas fait mal. Dans tous les cas, le buzz et le clash ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, ça va profiter forcément à celui qui le dresse. Ouais. Voilà. Bon, cher papa, on peut le saluer très rapidement avant de poursuivre. Oui, je vais saluer Gogbo Sylvain qui fait son anniversaire aujourd'hui. C'est l'ami de Arsène. Arsène de Arsène, d'accord. Voilà, Gogbo Sylvain. Et salue Inès Doubaré, Sirani Lajoie, Eunice Dié. Eunice Dié, oui. Eunice Dié. Non. Elle a quelque chose à voir avec toi? Non, elle n'a rien à voir avec moi. Ok, d'accord. Américain Marc, Fatou Ouattara, Yao Clovis Brou. Merci, monsieur le Premier ministre. Voilà. Et moi, je fais un big up à monsieur Kenzo Cashmani qui nous suit en ce moment. Big up, on se parle tout à l'heure. Et cher papa, c'est très bonne nouvelle pour vous. Le héros du coupé décalé sera avec nous sur notre plateau. Venom Cascadeur va parler de sa carrière et d'un petit papo façon là. Maintenez la position, on revient juste après la pub. On est de retour sur le plateau pour cette deuxième partie de Showbuzz, émission que vous avez adoptée, votre émission chouchou. Hein, et puis, ça nous fait plaisir, en tout cas, que vous fassiez partie de cette communauté-là qui s'agrandit de jour en jour. Hein, la Papouasie. Voilà. Alors, il est temps de recevoir notre invité. C'est un gros talent du coupé décalé. Il a un nom de super-héros. Venom le Cascadeur est avec nous dans Showbuzz. On l'accueille comme on sait le faire. En Papouasie, Venom le Cascadeur. Venom le Cascadeur. Yeah. Il y a quelqu'un qui me disait, faut pas venir sauter ici encore. mais justement, les papas me sont parler de ça même. Faut pas venir sauter ici encore. Sauter sur le plateau. Hein. Venom le Cascadeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. Merci. Voilà, tu es assis à la place de Madame la gouverneure qui est absente aujourd'hui. Voilà. En face de toi, le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Enchanté, monsieur Ozone. Donc, on va parler avec toi, on va discuter. Hein, voilà, c'est une causerie amicale. Hein, on va tout dépaporiser. Si tu permets, ça sera dans Face à 3. Pour commencer, je t'explique le principe. On a des règles ici. Quand tu entends téon, ça veut dire que tu dois chanter, tu dois faire une acapella. Quand tu entends béon, ça veut dire que c'est fini. Quand on dit pa, tu ne parles plus. OK. Voilà, téon, béon, pa. Voilà. Et quand on dit téon, béon, pa, on fait quoi? Téon, béon, non. Là, on ne fait plus rien. Là, tu sautes. Voilà. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Okay. Rien que la vérité, seulement la vérité. Je promets. Comment tu promets? Ici, on lève la main comme ça, puis on dit « je les gire ». Je les gire. Un chrétien ne jure pas. Non, t'as pas de jurer. Non, pas de jurer, on dit des girer. Ah, OK. Voilà. Je les gire. Voilà, bon enfant. Tu t'appelles Venom. Est-ce que tu te considères comme le héros du coupé décalé? Héros? Oui. Non, je ne dirais pas. Venom, c'est depuis l'enfance le super-héros que j'aimais. Il s'appelait Venom. Il s'appelle toujours Venom, je dirais, en bande dessinée. Et parce que je l'aimais beaucoup, et mes frères ont commencé à m'appeler Venom, c'est tout. Non, Venom, c'est un personnage animé. Oui, bien sûr. Et toi, ton nom de famille, ton nom à l'état civil, c'est quoi? C'est Kofi Olivier. Kofi quoi? Olivier. Kofi Olivier. Et le troisième nom, là? Over. Non, le troisième nom. Il n'y a pas de troisième nom, frère. Oui. Non, ton nom Baoulé, c'est quoi? Kofi, là, c'est Baoulé. C'est ça, c'est Kofi. Non, il y a Kofi, et puis il y a Anglo-San. Non, chez les Baoulés, quand tu es né un jour, on te donne un nom. N'est-ce pas? Il s'appelle Kofi Olivier Cascadeur. Toi, tu es né quel jour? Moi, je suis né un dimanche. Le dimanche, c'est quoi?
Chez les Molières, il y a un nom là. Tu n'auras rien. C'est anglo-saxon. Dimanche, c'est Kwame. Pourquoi tu n'as pas Kofi? Dimanche, c'est Kwame. Pourquoi tu n'as pas Kofi? Donc, Kofi Olivier, over. Over la dose. Il appelle over maintenant. Over. Anita Aka, elle dit over la dose. Over la dose. Maintenant, le cascadeur, là, ça vient d'où? Cascadeur. Quand tu vois mes prestations, c'est des cascades. Ah oui, ça, vraiment, ah non, ça c'est vraiment, vrai. tu es fort Non, dedans. non, ça c'est moi. Vraiment, tu non, même Miss Côte d'Ivoire. les cascades. Cascades. Ouais. Les cascades. C'est pas du jeu. Dans la cascadence. Tu peux nous expliquer comment la petite bougie de Gonzagueville est devenue la lumière du monde? La petite bougie de Gonzagueville est devenue le soleil du monde entier. Pour dire que le jeune petit chanteur à Gonzague aujourd'hui est vu par des millions de personnes. Et il arrive à donner des messages aux gens et ces messages-là, moi j'appelle ça la lumière. C'est une grâce de Dieu que je partage avec les gens. Ouais. En tout cas, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, mais tu es rentré dans l'estime, n'est-ce pas, des mélomanes, ivoiriens et tout ça. Et ça n'a pas été facile, j'imagine. Est-ce que tu peux nous relater très brièvement ce passage-là, le passage de Gonzague à Venom, le cascadeur? Avant, je voyais ça comme des souvenirs très douloureux. Mais aujourd'hui, avec le temps, je vois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ces moments difficiles que j'ai eus à Gonzague. Souvenirs douloureux? Oui. Lequel des souvenirs reste c'est le plus douloureux? Tu sais que nous, on a connu la gadou. Hein. Non, je te dis, tu sais que nous, on a tous galéré. Mais il y a un là, tu dis ouais. Il y en a beaucoup. Bon, le plus. C'est qui t'a fait mal. En fait, c'était au quotidien. Tu vois, j'ai grandi dans je dirais, l'amertume et chaque jour que Dieu faisait, je me posais la question de savoir si j'allais pouvoir avoir à manger aujourd'hui. Donc, c'était mon quotidien. Je vous explique, je chantais dans un maquis dans le temps à Gonzague où je n'étais pas payé. J'allais parce que pour l'amour du micro. Yeah. Et les matins, pour avoir de quoi manger, j'allais sur les chantiers, les constructions de maisons. C'était Manawa? Non, Manawa, c'est plus facile que ce que moi je faisais. Nous, on transportait les briques, les sacs de ciment dans des poussettes qu'on appelle Wotro. Mais ouais, tout ça, c'est le Manawish. Non, le Manawa, il est... C'est le Manawa? Le Manawish. Le Manashwent. Le Manawa, c'est plus facile, en fait. Non, le Manawa, c'est pas facile. Hein. Manawa, c'est l'aide. Non, je veux te dire que moi, j'ai fait Manawa, mais je te dis, le Manawa est plus facile que ce dont je te parle. Parce que tu es devant, comment dire, la poussette, là, le Wotro, là, tu as les manches du Wotro dans la main et puis tu as peut-être des briques... Non, c'est pas plus facile parce que le Manawa... Non, je pas dit que c'est facile. C'est pas facile. Non, le Manawa, c'est le Bella même du film. Non, je t'explique. C'est parce que j'ai fait ces deux boulots-là que je peux te dire. Vu les deux, donc certainement, toi, tu trouves... Celui qui est Manawa, quand il vient, nous on appelle ça Kpalo. Quand il vient au Kpalo, il ne peut pas faire une journée. Il se bat. Parce que tu as peut-être 70 à 80 briques derrière toi, des briques pleines. Derrière toi comment? Dans le Wotro. Ok, d'accord. Et tu es devant et vous êtes dans le sable. Tu vois, Gonzague, c'est pas goudronné, c'est dans le sable. Il doit avoir maximum 2 personnes derrière toi. Et si tu ne fais pas attention, ces briques-là vont sur toi. Ah. Et c'est des kilomètres, en fait. Et pourquoi tu restes slim? Tu dis? Pourquoi tu restes slim? C'est parce que je grossissais pas, en fait. En fait, il faisait ça et puis il ne mangeait pas. Non, c'est pas ça. C'était chaud. Non, parce que c'est que tu as poussé normalement, là. Oui. Toi, tu devais... Bon. Non. Au contraire, ça te rend sec. Parce que, d'abord, tu ne te nourris pas bien. Tu comprends, non? Et il y a toujours resté là à penser. Parce que il y a des moments aussi où tu n'arrives même pas à avoir ce boulot-là. Parce que quand il y a la saison des pluies comme ça, tous les chantiers sont... C'est chaud. Ouais. Donc, chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de combat pour toi. D'accord. Voilà. Et ça t'a rendu fort, mentalement, physiquement? C'est une grâce. Ouais. C'est une grâce d'être passé par là. Et je comprends. Peut-être que je me posais des questions à ce moment-là.
pourquoi Dieu me laisse dans cette situation. Mais avec du recul, j'ai compris qu'il voulait m'enseigner quelque chose, me faire comprendre des choses. Et ces choses-là m'accompagnent dans mon quotidien aujourd'hui. Quel morceau t'accompagnait dans ta galère? Mike Alabi était ici. Mike Alabi, Mike. C'est-à-dire que chacun dans sa galère là, faisait quelque chose. Si ce n'est pas lire, c'est écouter la musique. Toi, dans ta galère, là, c'est quel morceau qui te donnait de la force, qui te donnait de la niaque? Ce qui me donnait de la force quand j'étais dans ces moments-là, c'était le fait de vouloir chanter, en fait. C'était la seule chose qui me donnait du plaisir, en fait. Même quand je n'avais pas à manger, m'asseoir, parce que on avait formé un petit groupe Zouglou, moi et mon grand frère qui est pasteur aujourd'hui, pasteur Joël, je le salue. Et on allait répéter, donc c'était des moments de joie pour moi. Des moments de joie. Parlons de moments de joie. Théon. Tu es étonné comment même. Il dit Théon, tu me Moment de joie. On dit Théon. Moment de joie. Non, laisse moment de joie, Théon. Mon mariage, il n'y a pas longtemps, c'était... Non. Théon, il faut chanter. On dit chanter. Je dois chanter. T'es déterminé. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans le pain. Parce que quand je galérais, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui, j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laisse-moi vivre ma vie, oh. Je vais vivre ma... Mais Ozone. Alors, tu parlais de ton mariage, là. Ouais. Tu peux nous parler de ton mariage? De ces moments-là? Oui, de ces moments. C'est un moment de joie, voilà. C'est un moment de joie que je souhaite à tout le monde, de se marier avec la personne qu'on aime. Voilà, c'est vraiment un moment de joie. À quel moment tu te dis, je dois me marier? C'est bon, là, c'est le bon moment, il faut que je me marie, là. À quel moment? Ouais, à quel moment? Quand j'ai donné véritablement ma vie au Seigneur. D'accord. Amen. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est arrête d'aller de gauche à droite, à coucher avec les filles parce que tu ne peux pas avancer dans ça et il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Et j'ai décidé vraiment de me ranger et je priais pour avoir une femme. Voilà, et Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Ouais. Et tu as eu une très belle femme. Vous avez des enfants? Non, pas encore? Non, pas encore. Travail, petit, travail. C'est le moment, là. Hein? Là, tu as raconté tes moments de galère, ta rencontre avec ta femme et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans la musique? Les premiers pas dans la musique? Les premiers pas dans la musique, c'était mes premiers jours en studio. Ça commence déjà, je décide d'aller être DJ dans des maquis pour pouvoir avoir le contact du micro. Et après, le reste suit, je vais dans un studio enregistrer une maquette, je croise Baby Philippe, on devient amis, je passe du temps dans son studio à intervenir sur des chansons qu'il arrangeait. Et après, je me cotise un peu d'argent parce que j'étais DJ et je décide de faire mon premier son en 2007 et tout commence là. C'était quoi, Reconnaissance? Non, j'ai fait, avant Reconnaissance, j'ai fait, ça s'appelait Affaire de Bâche. Affaire de Bâche? Affaire de Bâche? Ouais. C'était un titre bizarre. Non, c'était un titre bizarre. Non, le morceau qui m'a marqué, c'est... Ça, c'est venu. Vas-y, Théon. Yeni kumana kunzelele, papa natala kumana kunzele o, papa natala aleza balaka braka tansa gana o. Tu sais que ça me fait... Tu sais que je me souviens des soirées au Mille Maquis. Moi, je venais au MG, moi, je venais tout le temps avec Oli Coco. Oli Coco. Oui. Et puis l'italien, comment il s'appelle l'italien, celui qu'on appelait l'italien, je ne sais pas quoi. Oli Coco. Le père de famille? Oli Coco, le père de famille. Lui. Ouais, franchement, c'était une belle époque. Ouais, c'était une belle époque. Pourquoi est-ce que tu retournes à l'école? Je retourne à l'école... Et puis tu as retourné vrai, toi, là? Bien sûr. D'accord. Je retourne à l'école parce qu'on fait un métier où on est amené tous les jours, tout le temps, à prendre la parole devant un auditoire. Et... avoir une bonne diction, un bon vocabulaire, c'est important. Donc, quand je t'entends parler, et c'est peut-être
vrai. Quand je t'entends t'exprimer, tu t'exprimes très bien. Et dans ce milieu, nous avons besoin de ça. Merci, c'est grâce à Eustache. Voilà. Tu dis quoi? Qui s'exprime très bien? Moulou Coucou, il s'exprime bien. Peut-être aussi. Ouais, peut-être que tu diras qu'il s'exprime. Oui. Mais non, parlant, tu dis qu'il m'exprime bien. Puis continue bien. Il s'exprime bien. Donc, pour pouvoir avoir un bon vocabulaire et aussi, je fais de la communication. Donc, la communication fait partie du métier qu'on fait. Vous avez parlé de buzz tout à l'heure. C'est une forme de communication. Mais souvent, une forme de communication mal gérée parce que c'est appris sur le tas. Donc moi, je décide d'aller à l'école pour apprendre la communication. Je fais sciences de l'information et de la communication. C'est la communication, le marketing, la sociologie des médias. Donc voilà pourquoi. On fait comme les parents d'élèves. Ça va, Venom? Ça va bien? On dit quoi à l'école? Tu as eu combien de moyennes même d'abord? Est-ce que tu as eu ta moyenne? Est-ce que tu as eu ta moyenne même? Là, le 3 janvier, là, on a des compos pour... le 3 janvier. Là, tu quittes dans le 1er janvier, tu finis les moyens plus de... C'est coup du jour, hein? C'est coup du jour. Ok, d'accord. À coup du jour? Oui. Toi, tu es bien. Nous, on ne peut pas faire coup du jour. Coup du jour. Non, on peut pas. Non, après, moi, j'ai réfléchi au cours du soir et je me suis dit, je ne ferai pas parce que les soirs, on a des gombos, tout ça. Ouais. Donc, mais c'est ça. Mais moi, c'est ce qui m'a fait... Alors, tu sais que moi, j'ai fait le solfège. Je me dis, bon... Et t'as fait le quoi? Le solfège. Oui, il a fait l'INSAC. Le solfège à l'INSAC. Tu peux nous dire ce que c'est le solfège? Mais le solfège, c'est apprendre à lire, à écrire la musique. Donc, c'est lire la musique? Ouais, un peu, je me défends. Donc, je dis que je vais approfondir mes connaissances en musique. Donc, ils m'ont fait, tout ça, tout le monde est content de me voir. Mais les coups, c'est 19h. Tu vois ce que je dis? Donc, j'ai fait tout. Ok, le gombo. J'ai fait tout. Attends, le gombo, j'ai fait tout. Je passe en deuxième année. Deuxième année, il dit, c'est que je connais un peu, alors. Je prie Dieu de ne pas avoir cette Non, mais forcément, et mais c'est tu ça, sais... tous les jours, je me dis... Mais c'est pas facile. Tu Non, dois c'est pas finir, facile. tu dois finir ça. Mais lui, il sait que c'est pas facile. C'est pas facile, Non, c'est difficile. tu en as pour combien de temps? C'est 3 ans. 3 ans, c'est 3 ans. Après, tu... Hey, moi, je suis passé en deuxième année, non. En fait, ça m'a permis de connaître les clés des sols. Mais ça m'a vraiment aidé. Non, mais c'est utile. Et j'ai appris à jouer le piano sur Internet. Avec la pratique, la théorie. Oui. J'appliquais ça sur... tu vois, mais c'était bien. Et il est vraiment bien de se former. Quand vous êtes dans un domaine, il faut vraiment vous former, c'est très important. Et puis, je tenais à te féliciter. Et même si je suis encore fâché contre toi, je tenais à te féliciter. Ozone. Comment tu as été accueilli par les... Tu es fâché? Et il sait. On va revenir sur ça. On va temporiser ça. On met ça au frigo. T'inquiète pas. Comment est-ce que tu as été accueilli par tes professeurs, les étudiants et tout ça, la star? Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Le premier jour. Déjà, le premier jour, les élèves se posaient des questions. Ils savaient ce que c'est moi. Et puis tu t'es tenu là? Oui. Donc là, notre prof de communication a donné la parole à tout le monde. Quand je me suis levé, je dis, les amis, ici, je suis là, je ne suis pas un artiste. Je suis venu apprendre. La dose. Donc, ayez pitié, laissez-moi apprendre. Mais est-ce que tu es rentré dans l'école comme « biche, ma biche » Non. Quand j'arrive à l'école, je me mets dans la tête que la star est restée dehors. Parce que quand tu arrives avec une casquette de star, c'est compliqué. Moi, mes amis de classe, c'est mes amis... on est tranquille ensemble, il n'y a pas de star. Parce que je suis, bien. Ça, c'est très bien. Moi, ça m'a rendu petit. On dit que, en fait, je suis devenu élève comme tout le monde. Mais c'est bien, c'est très bien. Ozone. Tu as dit tout à l'heure que tu t'es fâché. Tu t'es fâché. Ah, mon coucou, t'es un gars bien, t'as pas à me garder rancune jusqu'à maintenant. Non, mais il sait. Il sait que devant le peuple ivoirien, parce que tu sais, et je regrette, hein, je te le dis, je sais que et ça t'a vraiment fait mal. Et devant tout le monde. Parce que tout à l'heure, tu as dit ici, et vous avez dit ici par rapport à un artiste qui a écrit sur les réseaux qui ne peut pas pardonner ou il ne peut pas accepter qu'on lui envoie des messages en fin d'année pour lui demander pardon. Moi, je trouve que le pardon, c'est tous les jours. Et même quand quelqu'un t'a offensé, tu dois pardonner à cette personne-là. Ce qui fait que moi, je me dis, quand je fais quelque chose à quelqu'un, je vais chercher à avoir son pardon. C'est important pour moi. Donc,
Donc tu demandes pardon à Moulokoko? Non, la dernière fois, je vais toujours lui demander pardon jusqu'à ce que je sois convaincu qu'il a laissé tomber. Bon, Moulokoko, oui. tu sais que cette émission, c'est une émission qui est Au fond, Moulokoko, c'est quelqu'un de très gentil. Donc, pour ne pas qu'on le prenne comme ça, il est comme ça. Non, mais tu sais... Il dit, je veux pas. Non, mais... Tu veux. Non, c'est mon frangin, il a su que je n'étais pas content. Et puis, je ne lui ai même pas fait d'histoire. Il a su que sa gaffe était trop grosse. Mais... Ah, c'est quelle gaffe, oui, ça? Non, j'ai dit dans mon... Je sais que j'ai un festival à San Pedro. Ouais. J'appelle Venom. Tu es sur la liste. Non, pas pour... On a fini de parler, puis il m'a fait même des faveurs, tout ça. Il dit, pas pour... Je communique tout ça, moi, je suis à faire des billets d'avion. J'appelle Venom. Tu me parles pas, tu me parles pas. C'est comment? Ah, moi, mon voyage. C'était chaud, il a dit. C'était chaud. Ah, mais après ça, j'ai eu mal, mais je suis resté toute la journée parce qu'il m'a dit une parole et je dis toujours, je veux qu'il me pardonne parce que pour moi, c'est la parole même qui m'a fatigué où il a dit non, Venom, c'est ce que tu me fais. Ok, je laisse pour moi à Dieu. Si c'était fâché même, ça, mais la parole là, je dis non, c'est une parole forte, Joe, le gars. Non, parce que moi, je dis quand tu as des histoires avec quelqu'un, s'il vient te faire des histoires, t'es sauvé. Mais s'il te dit, te laisse avec Dieu, c'est trop compliqué. Attends, c'est trop chaud. Non, alors, Venom, toi, bon, c'est bon, vous allez dire. Toi, tu as désiré d'aller à l'école. Oui. Hein? Alors que tu aurais pu, ta musique, ta carrière, ça marche très bien. Tu aurais pu juste te contenter de gagner, de prendre tes cachets, de vivre de trucs. Alors, tu as désiré d'aller à l'école. Dis-moi ce que quel est ton commentaire face à ce poste de non, mais faut jeune lis le poste de Elon. Le poste d'Elon. Aller loin à l'école, c'est pour ceux qui veulent parler gros. Non, lis ça fort, à haute voix. Aller loin à l'école, c'est pour ceux qui veulent parler gros français dans la discussion. Dans les discussions. Au grain. Ça, c'est du pur Elon, en fait. Quel est ton commentaire là-dessus? Non. Après, moi, je me dis que Elon, c'est quelqu'un qui est allé à l'école aussi. Je me dis c'est pour amuser la galerie parce que, comme vous le dites aujourd'hui, il y a plusieurs formes de communication et cette forme de communication, amuser les gens pour pouvoir attirer leur attention, c'est ce qu'il utilise et il le fait bien. D'accord. Alors, écoute, puisque tu es là, on va demander à Ozone de nous renseigner sur toutes les informations du showbiz. Show News. Tentich. Ozone Afrique Bomba. Je vais parler de Zouglou Kata, qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune qui a décidé de s'adonner, de se mettre à fond dans le Zouglou, qui est passionné de Zouglou, qui n'était pas assidu au cours, et qui, après, allait passer un concours, à participer à une compétition de détection de talent. Et oui, est-ce que ça va marcher pour lui? C'est donc dans Zouglou Kata 2 qui sera disponible très, très bientôt, un film de Frank Focus. Et il y a eu un film pour le hip-hop dans lequel j'ai joué, c'est Rap ou Crève. Il y a eu un film, il y a bientôt un film sur le coupé-décalé. Et là, c'est un film sur le Zouglou. Je pense que c'est vraiment top. Et on attend ce film-là. Et puis l'autre news, c'est le Rogatien. Le Rogatien Roga. Qui est arrivé à Abidjan, à l'aéroport, mais d'une manière spectaculaire. Oui, t'as vu, tu vois les images, tu vois que tous ces fans se sont mobilisés. Et le concert qui est donc demain. Oui. Le concert, c'est demain le 29. Demain, c'est le 29. Non, aujourd'hui, c'est ce soir, monsieur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29. Aujourd'hui, le 29. Ce soir. Et oui. C'est aujourd'hui le concert de Roga Roga. Tout ce monde a pour Roga? Oui, tout ce monde pour Roga. C'est Roga Roga. Il le mérite. Il le mérite. Ouais. J'ai vu des gens sur Internet qui disaient, mais à part Bokoko, qu'est-ce que Roga va chanter? Wow. Faites très attention. Ah non. Ne soyez pas inculte. Il faut faire Roga, attention. c'est une légende de la rumba, attention. Il faut faire attention. Et la musica. Non, une légende de la musique congolaise en général. C'est un dinosaure. Bien sûr. Donc je pense qu'il va faire sortir les anciens classiques. Oui, bien sûr. Et c'est ce soir au Sofitel. Il faut aller voir Roga sur scène et Estra Musica sur scène. C'est une merveille. Il faut aller déguster cela. On sera là-bas? Bien, obligé. Est-ce qu'on a le choix? On aime la musique ou pas? Bien sûr. Ouais. Karina Style, c'est pas grave. Alors, tes projets là, bon, on a déjà fini l'année, tes projets pour 2022. 2022, j'ai fini mon album de 12 titres. 12 titres. Et
mon dernier titre, mon dernier single est un titre tiré de l'album. Ça s'appelle comment? Le dernier titre, le single, c'est Garçon. Garçon. Pourquoi Garçon? Garçon, c'est... Ouais, mon verset phare de la Bible, c'est 1 Samuel 17, verset 37, qui dit « Le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'os et de la griffe du lion me délivrera de la main de ce Philistin. » C'était des paroles de David. Amen. Et un soir de méditation, je me disais, et c'est ce que je dis dans la chanson, je me disais, mais si les problèmes à Gonzague ne m'ont pas tué, c'est pas à Cocody où aujourd'hui je suis dans un quartier, parce qu'avant je dirais j'étais dans un quartier défavorisé, mais là je suis dans un quartier dit quartier UP. Oui. C'est pas là que je dois avoir peur. Donc, c'est le message que tu passes. Voilà, je suis un garçon, ma maman. Si Dieu a permis que je vienne au monde garçon, c'est qu'il sait pourquoi j'ai quelque chose à donner aux gens. Magnifique. Voilà, le clip là. Oui. La valise là. Là, dans la vraie vie là. Tu allais donner. Bien sûr. Alors, ok, d'accord. Merci. Venom, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé. Monsieur le Premier ministre, oui, merci d'être resté à mes côtés. Chers Papouas, chères Papouaises, merci d'avoir accepté de regarder cette émission. Juste après, best-of des femmes d'ici, à 17h00, vous avez la rediffusion de Showbuzz. Je vous laisse en compagnie de Venom, le cascadeur, dans Showtime. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Ah, c'est Jaïdi. Il y a quelqu'un qui venait m'aller chanter. Oh, Jaïdi dans Showtime. On se dit à demain. Il va sauter ici encore. Faut qu'il se lève à la prod. Accobat-toi, friga. Difficile pour un enfant de pauvre d'aimer une enfant de riche. Je suis fou amoureux de cette fille, et ses parents ne veulent pas de moi. Je fais tout, mais ses parents ne veulent pas me voir. J'ai la poupée chaque nuit, couché tout seul dans mon lit. Je pense à toi, Félix P.A. baby. Quelle que soit l'heure dit, je ferai tout pour toi. Baby, t'es ma boum boum die. Biggie boum boum die. Baby, t'es ma boum boum die. Biggie boum boum die. I love you, baby. Baby, baby, baby. I love you, baby. Baby, baby. Mon diamant sur cette terre, sans toi l'amour est éphémère. Lorsque je demande à ton père quel genre d'homme il te faut, il répond tout autre sauf moi. Je ne sais même pas pourquoi. Maman aime bien. Chaque nuit, couché tout seul dans mon lit, je pense à toi. Julien